Alors bonjour à toutes et à tous, vous avez sûrement dû le voir aujourd'hui, c'est une assez grosse info, même si on va en discuter en détail. Eh bien, NiceHash a tout simplement annoncé qu'ils avaient été capables de débloquer à 100% le LHR. Alors on le sait, sur T-Rex Miner par exemple, on atteint les 80-70, entre 75 et 80% de déblocage de LHR par exemple. Sur une 3080, on monte tout simplement à 81 MHz, alors qu'elle est normalement capable pour une carte FHR à atteindre les 98 MHz. Et donc du coup NiceHash annonce très fièrement que pour une 3080 LHR, ils sont capables de pouvoir atteindre 98 MHz à partir d'aujourd'hui avec leur nouveau mineur Excavator. Alors bon, il troll un petit peu comment fonctionne, c'est A Kind of Magic. Donc là, ils ont mis un petit lien vers YouTube, vers une chanson. Euh, bon, concrètement, quelles sont les possibilités pour que NiceHash soit arrivé à ça? La première possibilité, c'est tout simplement qu'ils aient trouvé un espèce de truc. On va dire un petit tips qui va faire qu'en fait, ils vont réussir à, en- à faire croire à la carte que la carte ne mine pas l'algo qu'est l'algorithme Etash. Enfin, c'est pas l'algorithme qui, à proprement parler, bloque ou débloque le LHR, mais c'est plutôt l'utilisation de la mémoire de la carte. Donc concrètement, bon, c'est possible qu'il y ait ce petit tips, auquel cas, écoute, félicitations à eux, ils ont trouvé vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant qui débloque le LHR V1 et V2, puisque le V3, ça arrivera pas, c'est sûr, vu comment le V3 fonctionne. Mais donc c'est une première possibilité. Elle est à mon avis très, ouais, ça me paraît très étonnant, mais pourquoi pas. Une deuxième possibilité aussi, on sait, il y a eu un hack des serveurs de Nvidia il y a quelques mois. Peut-être que NiceHash a réussi, en payant ces données, à pouvoir en tirer des informations sur le, sur le LHR. C'est tout à fait possible. Ça peut du coup être corroboré avec le premier point dont je viens de parler. Maintenant, juste une petite remarque. Pour pouvoir débloquer le BIOS d'une carte LHR à 100%, débloquer le LHR à 100% d'une carte qui est actuellement LHR, il faut que le BIOS et que le driver en question de la carte soient tous les deux les drivers exacts de Nvidia. Et quand je dis exact, c'est parce que ces deux BIOS doivent être signés. Autrement dit, à moins que l'excavateur, donc le logiciel de NiceHash, parvienne on sait comment à modifier le BIOS de la carte et en même temps le driver avec quelque chose de signé. Concrètement, ça semble pas possible. Donc la première option semble plus viable, que NiceHash ait découvert ou bien ait payé les données pour ensuite pouvoir trouver un petit tips pour débloquer le LHR à 100%. Et puis la deuxième option, qui est celle qui me taraude depuis le début, depuis que j'ai entendu parler de cette news, eh bien c'est peut-être tout simplement un espèce de coup de poker, plutôt un coup de communication de la part de NiceHash. Je m'explique. On le sait, The Merge arrive, pas, probablement pas courant au juillet-août, mais probablement début d'année scolaire prochaine, septembre, octobre, novembre, décembre non, puisqu'il y a les fêtes, peut-être janvier. On va partir du principe que ça va se passer en novembre. Je pense que ça semble assez pertinent comme data, même si on verra ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. Mais concrètement, beaucoup de personnes ont peur du passage vers The Merge. Et donc, NiceHash sait que beaucoup de mineurs vont se tourner vers cette solution pour justement ne pas avoir, une fois que The Merge sera arrivé, à devoir tous les jours ou très régulièrement devoir switcher d'algo, réfléchir à quelle nouvelle crypto miner, etc., etc., etc. Et même des gros mineurs comme DJ Miner aux États-Unis, il pense, et en l'occurrence, lui a donné son point de vue, il a dit qu'il allait le faire. Donc si des fermes assez entre guillemets grosses, même si c'est du semi-professionnel, on va dire, c'est pas comme les fermes au Kazakhstan pour ce youtubeur-là, décide de le faire, c'est qu'il y a quand même une tendance assez forte à ce sujet. J'en avais d'ailleurs déjà parlé en parlant d'attaque à 51% dans une autre vidéo sur ma chaîne. Alors, du coup, les données que je vais vous présenter, je vais les présenter assez succinctement, mais ma question et ma problématique est la suivante. Ce coup de communication de NiceHash, c'est une certitude que c'en est un, est-ce que ce n'est pas un leurre? Est-ce que NiceHash n'est-il pas en train de dire nous avons débloqué à 100% le LHR des cartes qui sont des cartes NVIDIA LHR,
alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Alors vous me direz, oui, mais quand on regarde sur le mineur excavator, on voit exactement les 98 MHz que devrait attendre la 3080 si elle n'est pas LHR. C'est vrai, mais rien n'empêche qu'en fait, en réalité, ce soit 78 MHz et qu'ils aient multiplié cette valeur par un coefficient qui du coup évolue en fonction de l'overclock, par une fonction mathématique, et que du coup ce soit écrit dans le mineur excavator de NiceHash que effectivement c'est du 98 MHz seconde, alors qu'en fait en réalité la carte elle ne mine que 78 MHz seconde. Alors vous me direz, oui mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on devrait être payé sur NiceHash que pour 78 MHz seconde. C'est vrai. Et c'est justement là où je me pose la question concrètement, est-ce que NiceHash ne serait pas en train de payer cette petite différence, c'est-à-dire, au lieu de vous payer 78 MHz seconde, qui serait concrètement ce que vous minez réellement, eh bien est-ce qu'elle ne paye pas 91 MHz seconde, c'est-à-dire un peu plus, en vous faisant croire que vous minez avec une carte qui est à 100% débloquée à la chair, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Alors du coup je suis allé chercher les infos tout simplement de l'algorithme ETH. Au moment où j'ai commencé à compiler mes données, donc en milieu d'après-midi, même pas, 17h, 18h, on était à 1 PTH seconde que j'ai transformé en H. Et on le sait, il y a un gros pourcentage de cartes qui sont du hash rate de l'Ethereum qui correspond à des ASICs. Alors je suis parti du principe qu'il y avait 60% d'ASICs sur la... tout simplement qui est haché sur cette crypto, ce qui fait que lorsqu'on retire ces 60% d'ASICs, on obtient 4 millions de milliards de hash par seconde, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a un certain nombre de cartes AMD. Alors pour savoir combien de cartes AMD il y avait qui minaient directement sur les algorithmes, je suis parti ici de la répartition sur NiceHash avec le lien que vous avez ici, sur HiveOS avec le lien que vous avez ici, et on voit que sur HiveOS on a exactement 40% d'AMD et 60% d'NVIDIA. C'est pour ça que j'ai parti du principe qu'il y avait 40% de AMD dans ma répartition. Autrement dit, cela correspond, si on retire les ASICs et si sur la quantité de hash rate restante, on retirait les 40% de cartes AMD, et bien du coup, en faisant ce petit calcul, on a donc 60% de NVIDIA, des 40% du hash rate qui est le hash rate ici. Autrement dit, on a les 242 000 milliards de hash uniquement pour les cartes NVIDIA. Alors de ça, je suis allé regarder dans les NVIDIA models quelles étaient les cartes qu'il y avait qui étaient de la génération 3000. On en a approximativement 39%. Et donc du coup, j'ai décidé de me poser la question, quel était le hash rate des cartes de la génération 3000 correspondant. Donc du coup, j'ai tout simplement multiplié ces 39% par le hash rate précédent. On a donc au total le hash rate de 94 000 milliards de hash secondes uniquement pour les cartes de la génération 3000. Et là, la question est, nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des cartes LHR. Alors du coup, pour ça, je me suis posé la question, qu'en est-il dans la répartition entre les cartes qui sont FHR et les LHR? Alors, on n'a pas de données exactes là-dessus. Donc du coup, je me suis dit, concrètement, pour avoir une FHR, c'est relativement compliqué. Il faut forcément participer au drop. Et donc du coup, je pense qu'on doit être plutôt autour des 50-60% de cartes LHR. Alors on peut modifier cette donnée, mais donc du coup ce que j'ai fait, c'est que cela signifie qu'en calculant à l'aide du hash rate précédent, on a cette quantité de hash rate qui correspond à la quantité de hash rate qui correspond tout simplement des cartes LHR. Alors du coup ce hash rate, en prenant l'exemple d'une 3080, cela signifie donc qu'on a 620 000 3080 qui minent actuellement sur le réseau Ethereum. Ces données pour l'instant n'ont aucun rapport avec NiceHash. Maintenant la question est, qu'en est-il en termes de gains? Alors en termes de gains, on observe que sur une LHR, on gagne sur NiceHash au cours du Bitcoin actuellement 1,73 €. Et pour ce qui est du coup d'une FHR de 21, je crois que j'avais déjà déduit l'électricité de ça. Oui, c'est le cas, c'est une certitude, puisque sinon on était à 3,40 €, quelque chose comme ça. Et donc il y a une différence entre une 3080 LHR et une 3080 FHR de 49 centimes d'euros par jour. Très bien. Alors, on sait, on va donc avoir une certaine quantité de personnes qui, lors de ce release, vont dire « trop bien, 100% de LHR, bam, je vais passer sur NiceHash ».
Alors, du coup, des 619 000 cartes qu'on a actuellement, des 3080 qui minent sur le réseau Ethereum, eh bien, du coup, il y a un certain pourcentage qui va partir sur NiceHash. Alors, ce certain pourcentage, j'en ai pris 40%. Pourquoi? Bah parce que pardon, on va avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir switcher. On a des personnes qui sont déjà sur NiceHash, par exemple avec leur PC gamer. Et puis on a aussi un certain nombre de personnes qui vont avoir la flemme et qui vont se dire ah bah tiens, je vais attendre que T-Rex s'en occupe. Ah, et également, ah bah tiens, c'est que sur Windows, donc je vais attendre que ça passe sur iOS. Ok, donc prenons que 40%. Cela signifie qu'il va donc y avoir l'équivalent de 250 000 3080 qui vont migrer sous NiceHash. Et la question qui se pose là maintenant tout de suite, c'est qu'en est-il pour NiceHash en termes de coût? Alors, du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris ces 247 000 cartes graphiques qui vont migrer vers NiceHash. Et comme je le disais, il y a une différence entre une FHR et une LHR de 49 centimes. Et je le rappelle, ma question est-ce que NiceHash n'est pas en train de nous duper en nous disant, en fait, vous minez à 100% de votre carte LHR, pardon, alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas vrai, c'est juste une petite tour de passe-passe. Il vous affiche un hash rate qui est FHR, alors qu'en fait, il est à la LHR, mais il vous paye la différence. Autrement dit, avec ces cartes et du coup la différence dont on parlait, cela correspondrait par jour à une dépense supplémentaire de 120 000 balles pour NiceHash, ce qui correspondrait, si on prend dans 177 jours, donc l'équivalent de début novembre 2021, The Merge, à un total de 21 millions d'euros dépensés par NiceHash pour, en gros, ce coût de communication. Alors on peut comparer par rapport au revenu annuel de NiceHash, qui visiblement, d'après mes recherches, qui ont été assez complexes pour trouver une donnée pertinente, serait entre 15 et 25 millions d'euros par an. Donc ça correspondrait au revenu de NiceHash sur une année, ce qui est très important, effectivement. Et on peut se dire, bah non, c'est pas possible, ils vont pas mettre en jeu un an de leur revenu. C'est vrai. C'est vrai, mais forcément, il va y avoir un gain pour NiceHash. Alors, du coup, le gain, je l'ai calculé directement ici, en allant sur NiceHash et en regardant un petit peu ce qu'il en était au niveau du hash rate. Actuellement, pour l'algorithme Dagger Hashimoto, qui est l'algo de NiceHash, la puissance totale au moment où j'ai commencé à compiler mes données était de cette quantité-là de hash par seconde. Alors, du coup, on peut acheter du hash rate sur le réseau Ethereum avec cet algo et au prix de 0,9469 bitcoin par terahash et par jour. Et ici, le 34 055, c'est le cours du bitcoin au moment où je faisais ça. Très bien, en euros. Autrement dit, cela signifie que si tout le hash rate disponible sur NiceHash est acheté, eh bien il y a près de 1,9 million qui par jour sont achetés et vendus sur NiceHash. On le sait, NiceHash a des fees qui s'élèvent à 2,5% si on met à disposition sa puissance de calcul et à 3% si on l'achète, mais en plus de, pardon, à 2% si on le vend et 3% si on l'achète, ce qui fait en moyenne 2,5% de fees. Néanmoins, on a en plus de ça des petits fees supplémentaires liés à des transactions. Donc je vais prendre 2,6% de fees pour NiceHash, et donc autrement dit, par jour, si tout le hash rate de NiceHash est vendu uniquement sur l'algo Ethereum, NiceHash gagne 50 000 balles. 50 000 balles, mais concrètement, on se doute bien qu'ils ne parviennent pas à vendre tout ce hash rate. Alors du coup, j'ai pris les 49 000 et je me suis dit que, à mon avis, mais là encore une fois, on n'a pas de données là-dessus, seulement un quart du hash rate disponible sur la NiceHash est vendu. Alors ces paramètres, on peut les faire varier, mais donc du coup, j'ai pris 25% de 49 000, ce qui nous fait l'équivalent de 12 000 euros, et donc ce qui nous fait sur une année, eh bien du coup, l'équivalent de 5 millions d'euros gagnés à l'heure actuelle, sans même ce changement avec le fait que les LHR étaient débloqués à 100%, 5 millions d'euros de gains uniquement pour NiceHash. Alors, ça me semble assez pertinent comme donnée pour une raison qui est très simple, c'est que si le revenu annuel de NiceHash est entre 15 et 25 millions d'euros, eh bien, il y a deux algos qui sont très importants. Le premier algorithme, c'est le SHA-256, celui du Bitcoin. Le deuxième, c'est le Dagger Hashimoto, celui d'Ethereum. Et après, on a tous les petits algos, on va dire, un peu de merde, qui sont les algorithmes qui sont sur le côté, qui sont ceux, en fait, de plein d'autres crypto-monnaies. Et donc, du coup, en fait, cette répartition, les gens vont principalement acheter celui l'algo SHA-256, l'algo Dagger Hashimoto,
Et ensuite, on va dire à la marge, mais qui paye plutôt bien, je pense, pour NiceHash, eh bien des algos où ils veulent accumuler des coins très rapidement. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est une part de marché qui n'est pas négligeable. Et donc, on va dire, s'il y a ces 3 parts de marché, bon, les 5 millions, plus 5 millions de bitcoin, 5 millions d'euros achetés par jour, par année sur du Dagger Hashimoto, plus 5 millions par année sur du Bitcoin, plus 5 millions supplémentaires sur ensuite un algorithme autre, et bien finalement ça nous fait les 15 millions dont on avait tout à l'heure. Allez, on peut peut-être monter à 30%, ce qui fait que finalement on est ici 5 374 000, donc à peu près, on va dire, un tiers, un quart du revenu annuel de NiceHash. Ça ne me semble pas du tout une donnée stupide. Maintenant, ce qu'il va falloir se dire, c'est que aux 58 000, soit 58 millions de millions, ou bien 58 000 milliards de hash par seconde disponibles sur NiceHash, sur cet algo-là, il va falloir forcément y rajouter, et bien du coup, le nombre de 3080 qui passent sur NiceHash multiplié par leur hash rate, ce qui nous fait du coup un nouveau hash rate de 81 000 milliards. On pourrait décider de calculer du coup le taux d'évolution, et donc du coup l'augmentation entre du coup, simplement du hash rate, qui serait en fait une augmentation de 38% sur cet algorithme-là, qui reste quand même une donnée très, très, très importante. Et donc du coup, en faisant les calculs tout à fait similaires à ceux que j'avais fait ici, on a donc un gain réel par jour sur cet algo de 20 000 euros. Et donc, cela signifie que NiceHash gagnerait avec du coup ce coup de com et ces 250 000 nouvelles cartes qui partent sur NiceHash, eh bien gagnerait l'équivalent de 20 000 euros par jour, et donc jusqu'à The Merge en novembre 2021, 3,6 millions supplémentaires par rapport à avant cette annonce. Concrètement, s'il n'y avait pas eu cette annonce, ils auraient gagné 14 700 euros par jour et auraient gagné jusqu'à The Merge 2,6 millions. On voit donc qu'il y a 1 million d'écart. Ok. Alors là, on se pose la question suivante. Ça signifie que, en gros, leur annonce va leur permettre de remporter au minimum, si on suit les données qui sont là, mais on peut les faire tourner, voir un peu ce qu'il en est, 1 million d'euros supplémentaires par rapport à, au fait de ne pas avoir fait cette annonce. Alors, vous me direz, mais Prof et du Stream, concrètement, ici, ils doivent payer 21 millions d'euros, alors que du coup, ils ne vont gagner que 1 million. Enfin, concrètement, de manière brute, c'est pas un bout de coup. C'est pas quelque chose de pertinent. Ils vont avoir une perte de 20 millions d'euros, soit presque un an de leur chiffre d'affaires. Alors, oui, mais, et là, j'aimerais soulever 2 points. Le premier point, c'est que même si NiceHash est une plateforme qui permet en gros aux gens de vendre leur hash rate et à d'autres de l'acheter, il n'est pas impossible, et on n'a pas d'informations là-dessus, mais qu'en fait leur objectif actuellement, vu que le Bitcoin est très bas, eh bien tout simplement d'engranger en fait une grosse quantité de Bitcoin, et après derrière de le trader. Et donc du coup sur du trade, surtout un Bitcoin qui a 35 000 balles actuellement, eh ben, il y a de la plus-value qui peut se faire, et cette plus-value, il est tout à fait possible qu'en l'espace de 2-3 mois, eh bien, du coup, ça aille sur du x2 pour du Bitcoin, x2 voire même du x3. Et donc, du coup, là derrière, si on part du principe que NiceHash commence à faire de la spéculation du trading avec du Bitcoin, eh bien, derrière, il est fort, fort, fort possible que NiceHash, en fait, ne fasse qu'un investissement sur le long terme. La deuxième chose, c'est que, effectivement, 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros, c'est une perte par rapport aux 21 millions qu'ils dépensent jusqu'à The Merge, en prenant les données qui sont celles dont on parle actuellement. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait que, après The Merge, il va y avoir une période de plusieurs mois où une grosse partie des gens ne vont pas savoir quoi miner. Et donc du coup, on aura probablement 40% des personnes, des mineurs, qui vont décider de lancer NiceHash, peut-être 30%, j'avais déjà discuté dans une autre vidéo de cela, qui vont décider de partir sur NiceHash. Et donc du coup, NiceHash va avoir un gain très important tout simplement d'utilisateurs et donc de cartes graphiques sur différents algorithmes. Et donc en fait, cette opération de communication, puisque clairement c'en est une, du coup en fait va leur permettre aussi derrière de fidéliser les gens pour que les gens, lors de The Merge, décident ensuite de passer sous NiceHash de manière plus facile puisqu'ils ont connu, qu'ils ont utilisé ce service. Et donc, même si effectivement les 20 millions de pertes dont nous sommes en train de parler semblent très importants,
je me pose encore la question de savoir si ce n'est pas qu'un coup de communication, et si au final, cette augmentation, cette log de 100% du LHR, eh bien ce ne serait pas uniquement un tour de passe-passe, un énorme coup de communication de la part de l'entreprise, de telle manière à fidéliser la clientèle et en fait tout simplement à les amener directement à utiliser la NiceHash. Alors, dans les jours qui viennent, peut-être aura-t-on des leaks, peut-être que NiceHash a effectivement trouvé un tips, tout simplement, qu'ils ont eu accès aux données du coup du hack d'il y a quelques semaines de Nvidia, qu'ils ont compris comment en fait débloquer le LHR, et dans ce cas-là, ben, c'est incroyable, c'est vraiment une grosse avancée. Dommage que ça ne soit pas arrivé plus tôt, j'ai presque envie de dire, mais en tout cas, je pense que la question se pose encore, et même si en réalisant ce spreadsheet, je pensais pouvoir conclure que finalement en fait non, ce n'était pas possible, et que concrètement NiceHash ne pouvait que tout simplement l'avoir débloqué réellement à 100%, et bien finalement ce doute persiste encore chez moi. Ce n'est pas du complot, hein. C'est juste que les données ont tendance à parler d'elles-mêmes, et moi qui suis mathématicien, eh bien je ne fais que regarder les données pour pouvoir tirer mes conclusions tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez peut-être pu capter certaines informations et que ça va vous permettre d'y réfléchir un petit peu. Je tiendrai juste à dire qu'il faut dans tous les cas faire attention à la décentralisation du réseau, ainsi qu'aux attaques à 51% dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la chaîne, notamment liée à NiceHash. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Demain est un autre jour et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao, bye bye.